Le jury du dimanche sur iRadio reçoit Maître El Hadj Amadou Sall. Bonjour. Bonjour Mamadou Ibra, bonjour à vous, à vos techniciens et à tous vos éditeurs qui nous écoutent et que j'espère de plus en plus nombreux et chaque jour un peu plus nombreux. Antoine Diouf l'a dit, vous êtes membre du comité directeur du Parti démocratique sénégalais, avocat à la Cour, avocat surtout de Karim Wade, ancien ministre de la Justice. Parlons politique d'abord. Le versement cette semaine de la caution de votre candidat, Karim Wade, par le secrétaire général de votre parti, Omar Sarr. Quelle signification donnez-vous à cet acte? Non, cet acte n'a que la signification qu'elle a, c'est-à-dire la préparation d'une candidature et le respect des formalités que la loi nous impose. Et aussi, comme signification politique, dire aux Sénégalais que notre candidature est une candidature de notre parti, une candidature sérieuse, une candidature à laquelle nous croyons et une candidature que nous espérons victorieuse. Donc, est-ce que déposer une caution veut dire vraiment qu'on est candidat? Mais nous ne nous amusons pas. La caution, c'est 30 millions. Nous ne sommes pas à une étape de la vie de notre parti où nous prenons une somme aussi importante pour la jeter par la fenêtre. C'est la caution, c'est la loi qui le dit. Nous déposons la caution. Les jours qui viennent... Demain probablement, lundi, il y a d'autres actes qui vont suivre. C'est-à-dire concrètement? Oui, probablement on ira à la Cour suprême, au Conseil constitutionnel pour déposer le nom de notre coalition, parce que nous allons en coalition, et très probablement, très sûrement d'ailleurs, dans la semaine, aller déposer le dossier complet de notre candidat. Le dossier de candidature de Karim Wade. De candidature de Karim Wade. Et qu'attendez-vous du Conseil constitutionnel après tout le débat? Parce qu'il y a eu un débat d'abord à un niveau administratif disant qu'il n'est pas inscrit sur les listes électorales. Or, la loi fait obligation que celui qui se porte candidat soit également électeur. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui du Conseil constitutionnel? Le Conseil constitutionnel, je n'ose pas croire un seul instant que le Conseil constitutionnel du Sénégal se mettra hors la loi. Je ne le pense pas. Je considère que la loi et la Constitution sont avec nous. Et c'est ça qui est important. Et vous le savez, nous pourrons entrer dans le fond du débat. La candidature de Karim Wade, du point de vue de la loi, ne souffre aucune contestation. Vous avez dit, sans entrer, j'y entrerai quand vous le voudrez, que la loi dit qu'il faut être électeur. Oui, Karim Wade est électeur. Ceci ne peut pas être contesté. Comment? S'il n'est pas inscrit sur les listes électorales, parce que, comme vous et moi. Non, il y a électeurs inscrits. Je suppose que vous êtes inscrit. Il y a électeurs inscrits et il y a électeurs non inscrits. Qui est électeur? Est électeur tout Sénégalais des deux sexes ayant 18 ans révolu, jouissant de ces droits civils et ne faisant pas l'objet d'une interdiction. Karim Wade a 18 ans. Il jouit de tous ses droits civils et politiques. Et il n'y a aucun acte d'interdiction. Il est condamné à 6 ans de prison par la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Qu'il soit condamné à 10 ans, à 20 ans, à 30 ans, importe peu. Il faut qu'il soit interdit d'inscription. Je vais vous dire, je vous rappelle, à toutes fins utiles, que l'article 9 du Code pénal sénégalais détermine les peines applicables dans ce pays. Il y a 3 peines. La première peine, c'est l'emprisonnement. La deuxième peine, c'est l'interdiction des droits. La troisième peine, c'est l'amende. Karim Wade a été condamné à plus de 5 ans et il a été condamné à une peine d'emprisonnement et il a été condamné à une peine d'amende. Et à aucun moment, il n'a été condamné à une peine de privation de droit. Et parmi les peines de privation de droit figure la privation du droit d'être inscrit sur les listes électorales. Ce n'est pas parce que la loi le dit,
Il faut que la loi le dise et qu'un juge le prononce. Ça n'a pas été prononcé, tout le monde le sait. On ne peut pas interdire à quelqu'un... Mais il a perdu la bataille au niveau de la Cour suprême. Quand l'administration a rejeté son dossier d'inscription sur les listes électorales, il a fait un recours auprès de la Cour suprême qui a également confirmé cette décision de l'administration. Entendons-nous bien, ça c'était le contentieux de l'inscription sur les listes. Oui. L'inscription sur les listes et la qualité d'électeur, c'est deux choses différentes. Mamadou Ibra Kane. On dit que voilà ceux qui sont sénégalais. On peut être sénégalais, le prouver par le certificat de nationalité ou par autre chose. Il y a le certificat de notoriété, il y a énormément de choses qui expliquent, qui justifient ou qui prouvent l'état d'une personne. Mais l'état d'une personne, c'est son état, c'est ce qu'il est. C'est comme une personne qui est née et l'on dit il n'a pas d'acte de naissance. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas d'acte de naissance que la personne n'existe pas. Ce n'est pas non plus que parce qu'un électeur n'est pas inscrit qu'il n'est pas électeur. Il est électeur, il n'est pas inscrit, il ne peut pas voter, mais il reste électeur. C'est un Sénégalais qui est là, qui existe, qui s'appelle Moussa Ndiaye, Ablaye Diop ou Mamadou Dia, mais qui n'a pas un extrait de naissance. Ce n'est pas parce qu'il a un extrait de naissance qu'il est mort. Donc, entendons-nous bien, oui, il y a eu un contentieux sur l'inscription sur les listes électorales. Ça n'a rien à voir avec la qualité d'électeur. Je termine pour dire que tout a été fait. Souvenez-vous, l'on a dit que Karim Wade ne pouvait pas, ne jouissait pas de ses droits civils et politiques. Nous avons apporté la preuve qu'il jouissait de ses droits civils et politiques parce que nous avons sorti l'arrêt de la CREI qui l'avait condamné à 6 ans d'emprisonnement et qui avait rejeté la demande de privation de droits civils et politiques. Ils ont changé de fusil d'épaule en disant qu'il ne peut pas être inscrit. On dit inscrit ou pas inscrit, il peut être électeur. On dit, bon, puisque c'est comme ça, on va changer la Constitution. On change la Constitution, la loi, pour dire que pour être candidat, il faut être sénégalais électeur. Voyez-vous, quand même, les procédures sont nombreuses, juste pour l'empêcher d'être candidat. Mais nous le rétorquons encore aujourd'hui. En quoi? On dit il faut être sénégalais. Oui, il faut être sénégalais. Il n'est pas sénégalais? Il est sénégalais. Il faut être électeur, il est électeur. Je dis que c'est une précipitation. Quid de sa nationalité française? Je vous dis, puisque la loi dit qu'il faut avoir la nationalité sénégalaise aujourd'hui, au moment où je vous parle, oui. Il est exclusivement de nationalité sénégalaise. Vous êtes convaincu que le Conseil constitutionnel va juger recevable la candidature de Karim Wade à la présidentielle de février 2019? Je vais vous dire, Mamadou Ibra Kane, je l'ai déjà dit ailleurs, la candidature de Karim Wade aujourd'hui, aux yeux de tout le monde, de la plupart des Sénégalais, a cessé d'être des catégories techniques depuis très longtemps. Sa candidature relève des catégories politiques. Je dis... Oui, mais il y a l'étape du Conseil constitutionnel. Ma question est très précise. Oui, je vais y répondre. Je dis, si le Conseil constitutionnel dit le droit, si le Conseil constitutionnel statue comme le fait le Conseil constitutionnel français ou un autre Conseil constitutionnel qui fait preuve de sa liberté, il ne peut que déclarer la candidature de Karim Wade recevable. S'il ne le fait pas, je pèse mes mots, il aura failli. Et nous estimons que... Ah oui, mais c'est quoi cette façon de voir les choses? Mais c'est le Conseil constitutionnel est libre à toute l'autorité pour si la candidature de Karim Wade est recevable ou pas recevable. Je vais vous dire pourquoi il aura failli. Oui. C'est vous qui avez cité la Cour suprême du Sénégal en disant que nous avons perdu devant elle la bataille de l'inscription. Vous savez ce que la Cour suprême dit? La Cour suprême dit qu'elle rejette le pourvoi que nous avons fait parce que nous avons saisi le juge du tribunal d'instance de Dakar, qui est compétent selon nous. Et là, la Cour nous dit, vous n'auriez pas dû saisir le tribunal, vous auriez dû saisir l'ambassadeur du Sénégal au Koweït qui a la qualité d'un juge et qui statue.
Et c'est la décision de l'ambassadeur qui doit nous être donnée en pourvoi. Vous imaginez ce que c'est? Premièrement, vous n'avez pas besoin d'être juriste pour le savoir. Ça heurte les fondements même de notre République, c'est-à-dire la séparation des pouvoirs, le judiciaire, l'administratif, disons l'exécutif et le législatif. Comment un ambassadeur, fonctionnaire, peut être revêtu de la qualité de juge et qui rend un jugement? Vous savez parfaitement que ce faisant, nous le disons, nous n'avons pas peur de le dire, parce que c'est la vérité. La Cour suprême a failli. Et non seulement elle a failli, mais elle a commis une faute. Et pour vous, le Conseil constitutionnel, cette fois-ci, ne serait libre que s'il déclare la candidature de Karim Wade recevable? Le Conseil constitutionnel ne serait libre que si sa décision est conforme à la loi, à la Constitution. Vous savez, le Conseil constitutionnel, quand il prend une décision, cette décision a l'autorité. L'autorité de la chose jugée. Mais elle ne peut avoir l'autorité de la pertinence que lorsqu'elle réunit les avis favorables de tous les juristes. Si un Conseil constitutionnel prend une décision qui ne fait, je ne dis pas l'unanimité, mais qui est rejetée par la communauté des juristes, je dis en ce moment-là, cette décision n'a plus aucune autorité. Elle sera une décision politique. Pourquoi voulez-vous que j'accepte une décision politique de l'autorité judiciaire? Affaire à suivre, comme on dit. Maître El Hadj Amadou Sall est l'invité du jury du dimanche. Il est du Parti démocratique sénégalais. C'est quand le retour de Karim Wade? Est-ce que vous êtes en train d'acter sa candidature? C'est pour bientôt. J'allais peut-être avant. J'allais dire. Non, je vous dis... vous savez, le retour de notre candidat est une question pour nous très sérieuse. Il est signalé au Maroc, vous le confirmez? Non, je ne le confirme pas. Il n'est pas au Maroc? Je ne le confirme pas. Je ne l'ai pas entendu au Maroc. Je ne l'ai pas vu au Maroc. Il n'est pas au Maroc. Il est où? Et présentement, jusqu'aux dernières nouvelles, il était encore à Doha. Au Qatar. Je dis que la candidature le retour de Karim Wade est une question très sérieuse. Ce n'est pas une question que nous prenons avec des pincettes ou du bout des doigts. Vous avez entendu le président de la République, Macky Sall, dire que si Karim Wade rentre au Sénégal, je l'arrête et je le mets en prison. Vous avez entendu le Premier ministre de la République dire la même chose. Vous avez entendu... Il a dit... Il y a une contrainte par corps qui pourrait lui être appliquée. Oui, le président, il n'a pas dit qu'il l'arrête. Il ne l'a pas dit comme vous l'avez dit. Le président de la République, Macky Sall, à France 24, a dit que s'il rentre, j'exécute la contrainte par corps. Exécuter la contrainte par corps. Il a dit que c'est une affaire de la justice. Non, l'exécution de la contrainte par corps n'est pas une affaire de la justice. C'est une affaire de l'administration. Encore une fois, parce que c'est l'État, l'administration sénégalaise, dont le patron est le président de la République, qui estime recouvrer une amende. Il a dit dans son livre « Le Sénégal au cœur », je ne suis pas l'État. Il est qui? Il a dit « je ne suis pas l'État ». Il est le chef de l'État. S'il n'est pas l'État, il en est le chef. L'État, ce n'est pas moi. Non. S'il n'est pas l'État, il en est le chef. Puisqu'il en est le chef, c'est lui qui décide au nom de l'État. Moi, je ne décide pas. Vous ne décidez pas. Quelqu'un d'autre ne décide pas. C'est le chef de l'État qui décide au nom de l'État. C'est la clé de voûte de nos institutions. Ce risque de contrainte par corps fait peur à votre candidat par rapport à son retour? Non, j'y arrive. Il a dit qu'il va l'arrêter. Nous avons dit que, puisqu'il a tort, on y reviendra, il ne peut pas l'arrêter. Il ne peut pas. Techniquement, il ne peut pas. Mais il décide de l'arrêter parce qu'il a la force. Et, comme l'on dit, il faut que par la force des choses, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Ici, c'est le pouvoir du peuple qui va arrêter le pouvoir des gouvernants. Et nous avons dit de façon très claire que nous nous organisons pour que le jour où Karim Wade sera là, qu'il y ait une véritable armée de Sénégalais, de jeunes, de moins jeunes, de femmes, de garçons, d'hommes, de vieux, qu'il y ait une véritable armée qui se met entre Karim Wade et Macky Sall. Pourquoi il n'y aurait pas une armée du peuple pour réclamer
ces 138 milliards à Karim Wade. Oui, mais l'État a le montant de l'amende qui lui a été infligé. Mamadou Ibra Kane, l'État n'en a pas besoin parce que l'État a le pouvoir d'État. C'est parce que précisément il a le pouvoir d'État qu'il en use et en abuse au point d'exécuter une contrainte par corps d'un jugement, disons, de condamnation d'un jugement dont la justice internationale, la communauté internationale a annulé les effets. Parce que ce jugement n'est pas définitif. Et on ne peut exécuter la contrainte par corps que pour un jugement définitif. Le jugement n'est pas définitif en rapport et en relation avec la signature internationale de notre pays. C'est un comité des droits de l'homme qui dit que Karim Wade doit être... La communauté internationale ne juge pas. Elle ne rend pas de décision de justice. Si vous voulez, on y revient quand vous voulez. C'est pas. Et pour vous, les 138 milliards d'amende, il est hors de question que Karim Wade les paie. Je vous le dis et je l'ai dit ailleurs, Karim Wade ne paiera pas un seul copec. Il ne compte pas payer un seul centime. Il faut que ça soit très clair. Est-ce que ce n'est pas une défiance? Ce n'est pas une défiance, oui. Parce que l'on nous a dit pendant des années que Karim Wade a détourné 4 000 milliards, 2 000 milliards, 1 000 milliards, 138 milliards, et jusqu'au moment où je vous parle, dans aucun pays au monde, on a réussi à nous montrer un seul franc. Et partout, à l'exception du Sénégal où nous sommes allés, on nous a donné tort. Donc Karim Wade est condamné par une justice qui est une justice aux ordres, qui a rendu... Vous avez été ministre de la Justice. Oui, j'ai été ministre de la Justice, c'est pourquoi je dis ce que je dis. Je dis cette décision qui a été rendue. Je ne dis pas que la justice sénégalaise... Cette accusation avait été portée également contre vous, contre la justice, quand vous étiez au pouvoir. Donnez-moi un seul cas... Oui, ben on n'a pas besoin. Je dis, cette accusation, elle n'est pas nouvelle. Cette accusation contre la justice sénégalaise. Je n'ai jamais dit que dans la justice sénégalaise, il n'y a pas de pans. Dans toutes le parcours de notre pays, dans l'écoulement de la quotidienneté nationale, il n'y a pas un seul moment où il n'y a pas eu des juges qui étaient aux ordres. Je ne le conteste pas. Mais je dis... Oui, là vous dites une justice aux ordres. Oui, je dis une justice, je n'ai pas dit par la justice aux ordres. Il y a des juges aux ordres. Vous savez, Mamadou Ibrahim, ça fait tellement d'années, bientôt une 40aine d'années que je suis avocat. J'ai des amis magistrats. Je serais gêné de les croiser dans la rue et de baisser le regard. Parce qu'il y en a parmi eux, certains... je n'ose pas dire que j'ai plus de dignité qu'eux, parce qu'ils en ont autant que moi, au moins. Je dis, je ne peux pas les regarder et baisser le regard, parce que je ne suis pas plus honnête qu'eux, et je considère que je suis un homme honnête. Mais il y a parmi eux certains qui servent presque de paillassons, c'est la vérité. Parce qu'un juge qui doit rendre la justice, qui ne la rend pas, qui rend un service, il n'a plus ni la dignité, ni la délicatesse, encore moins. On a l'impression pour vous que la justice n'est libre, indépendante, que si elle vous donne raison. Non, tout à l'heure sur le Conseil constitutionnel, vous dites, si le Conseil constitutionnel déclarait la candidature de Karim Wade irrecevable, ce serait une décision politique. Mais s'il vous donne raison, non, oui, elle aurait dit le droit. Non, c'est pas ça. Oui. Mahmoud Ibra Kane, j'ai été plusieurs fois arrêté et jugé. Il est arrivé que je fus jugé, condamné et que je ne dise rien, parce que j'estime que j'ai rien à dire. Si j'ai des reproches à faire, c'est à moi que je devrais faire des reproches. Il est arrivé que je sois arrêté, jugé, et je dis ce jugement est unique. D'accord? Donc, si vous prenez exemple sur ce que je dis, vous me donnerez raison. Parce qu'il m'est arrivé de dire oui, j'ai rien à dire, cette décision est bonne. Quand la décision est bonne, même lorsqu'elle n'est pas favorable, je dis elle est juste. Parce que je ne suis pas obligé d'être toujours d'accord avec les juges. Ce n'est pas parce que je ne suis pas d'accord avec eux qu'ils sont aux ordres. Entendons-nous bien. Mais lorsque
il viole le principe. Je vais vous donner le cas de la CREI. Vous le savez, Mamadou Ibra Kane, parce que vous êtes journaliste. Vous êtes journaliste et vous avez vu, vous, dans la presse et dans des groupes auxquels vous avez appartenu au demeurant, un rapport de la Banque mondiale qui était entre les mains du président de la CREI au moment où il jugeait Karim Wade. Ce document a été extrait du dossier. Nous ne l'avons pas vu. Vous savez ce que ça signifie. Ça signifie que c'est une entreprise absolument indigne de la part d'un juge qui extrait un élément de disculpation du dossier pour pouvoir condamner. Ce rapport a été publié. Que voulez-vous que je dise de ce juge s'il n'est pas aux ordres? Je n'ai pas peur de le dire, je n'ai pas honte de le dire, il est aux ordres. Parce qu'il a extrait d'un dossier criminel une pièce qui disculpe l'inculpé. Si on vous suit, vous êtes en train de dire qu'on ne peut pas opposer la contrainte par corps à Karim Wade s'il rentrait aujourd'hui au Sénégal. Oui, on ne peut pas le lui imposer, le lui opposer pour une raison bien simple. Vous savez, je ne reviens pas sur la nature contraignante ou pas de la constatation du comité des droits de l'homme des Nations Unies. Qu'est-ce qui se passe? Le Sénégal a pris souverainement la décision d'adhérer au pacte international sur les droits civils et politiques. Ce pacte dit, et le protocole facultatif. Le protocole facultatif dit, pour les signataires, toute personne se trouvant dans l'état signataire du protocole facultatif peut saisir le comité des droits de l'homme pour constater une violation du pacte. Karim Wade, en application de ce protocole facultatif, a saisi le comité des droits de l'homme des Nations Unies. Et le comité des droits de l'homme des Nations Unies, contrairement au groupe de travail qui émet des avis, le comité fait des constatations. Il constate. Et ce qu'il constate, c'est comme un PV d'huissier. L'huissier qui vient, qui trouve votre voiture, on lui dit de constater qu'un phare est cassé. Il vient, il dit, je constate qu'un phare est cassé. Et j'ai vu X personne, telle personne qui a cassé le phare du véhicule de telle personne. Donc le fait constaté est un fait qui ne peut pas être contesté. Mais ce n'est pas une décision de justice. Ce n'est pas une décision de justice. Et en plus, parce que j'ai entendu le ministre de la Justice, et je suis au regret de sa part parce que au-delà d'être ministre de la Justice, il est quand même professeur de droit. Dire oui, cette décision ne s'applique pas à l'État, elle n'a pas de force contraignante. Mamadou Ibra Kane, vous êtes sénégalais. Vous êtes ici au Sénégal. Si vous prenez la responsabilité de saisir les juridictions sénégalaises contre l'État du Sénégal, que l'État du Sénégal est condamné, cette décision-là n'a pas de force contraignante parce qu'on n'exécute pas une décision contre un État. A fortiori des constats d'un groupe étranger. Mais dès l'instant que ce n'est pas une décision de justice, non, c'est pas ça la question. Comment cette constatation peut être contraignante? On constate. Ce n'est pas une résolution du comité de sécurité de l'ONU. On est bien d'accord. Non. Il n'y a au monde, même le juge sénégalais, ne peut pas prendre une décision contraignante contre l'État du Sénégal. La seule instance au monde qui peut prendre les seules instances qui peuvent prendre des décisions contraignantes contre les États, c'est le Conseil de sécurité des Nations Unies et dans une certaine mesure la CEDEAO. Dans certaines forces, dans certaines matières, il peut envoyer la force comme ça a été fait en Guinée-Bissau ou en Gambie. Mais le juge sénégalais, la décision du juge sénégalais contre l'État du Sénégal n'a pas de force contraignante. Parce qu'on ne peut pas prendre l'État. Oui, mais ici on parle d'un citoyen. Mais ici c'est une décision de la justice sénégalaise contre d'abord le citoyen Karim Wade. Oui. C'est encore plus grave si l'État n'exécute pas. Parce que l'État a dit, je m'engage, je reconnais la validité du comité et la pertinence de cette décision.
J'ai signé oui. de ces constatations. J'ai signé, moi, État du Sénégal, oui. que je me conformerai à ces constatations. Avec un délai de 180 jours pour apporter Oui, non, si. C'est dans le texte. C'est dans le texte. Un délai de 180 jours. Je ne parle pas de la décision pour le moment. Oui. Je parle de la signature de l'engagement de l'État. L'État dit que si on constate une violation, disons, l'État accepte la réalité de la violation, parce qu'elle ne peut plus être contestée. Donc là, c'est ça qui nous importe, nous. Est-ce que c'est contraignant? Est-ce que c'est pas contraignant? Avec un délai de 180 jours pour apporter des réponses et éventuellement des corrections. On est bien d'accord qu'il s'agit bien de cela. La démarche consiste en cela. On reviendra sur le délai de 180 jours. Oui. Mais oui, on y est. J'y arrive. Donc j'y arrive. Oui. Disons, qu'est-ce que constatation veut dire? Ça veut dire que on a constaté une violation. Et l'État du Sénégal ne peut pas dire qu'il n'y a pas de violation. L'État du Sénégal accepte par sa signature qu'il y a une violation. Si on s'arrête une minute sur ça, on reconnaît aujourd'hui de façon absolue que Karim Wade n'a pas eu non seulement un procès équitable, mais que les Nations Unies font une injonction, et c'est le mot utilisé dans la décision, injonction à l'État du Sénégal de réexaminer sa culpabilité. Quand ça se passe comme ça... Parce qu'il n'y aurait pas également eu une possibilité d'appel pour donc, lui. Réexaminer par une juridiction... Un renversement de la charge de la preuve. Il dit simplement qu'on doit réexaminer la culpabilité de Karim Wade par une juridiction supérieure. On lui donne un délai. Mais avant d'arriver au délai, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la décision de la CREI ne peut plus être considérée comme une décision définitive. Parce que l'État du Sénégal, par son engagement écrit, a dit qu'il s'engage à respecter. C'est ça aussi la signature. Nous nous engageons à respecter les constatations. En disposant d'un délai de 180 jours. Oui, mais donnons-lui un délai de 10 ans. On dépasserait l'élection présidentielle de février 2017. Mamoudou Ibra Kane, si on dit de quelqu'un qu'il doit refaire sa maison, on ne peut plus dire que la maison est faite, parce qu'on doit la refaire. Si on dit qu'on doit réexaminer, qu'on réexamine dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, ça veut dire que la décision qui doit être réexaminée ne peut pas aujourd'hui avoir les qualités d'une décision définitive. Donc le jugement de la CREI n'est pas définitif. Puisque le jugement de la CREI n'est pas définitif, on ne peut pas l'exécuter, disons, du point de vue de la contrainte par corps. La contrainte par corps ne peut être exécutée que lorsque le jugement est devenu définitif. Or, il ne l'est pas. Vous faisiez référence tout à l'heure à l'entretien du président Macky Sall avec nos confrères de France 24. Dans cet entretien, il a parlé aussi de l'éventualité d'une loi d'amnistie en faveur de Karim Wade s'il était réélu lors de l'élection présidentielle à venir. Votre commentaire dessus, c'est quoi? Je fais un commentaire. Je me souviens très bien lorsque je militais au RND. Le professeur Cheikh Anta Diop disait que, parlant de la langue nationale et du français, c'est-à-dire que, en principe, ces déclarations sont d'une extrême gravité et le président ne devrait pas s'en sortir indemne, comme ça. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, oui, Karim Wade, je l'ai gracié. Pas de problème, il est condamné, je l'ai gracié. Maintenant, s'il rentre au Sénégal, je le mets en prison parce qu'il faut qu'il paye. Mais si je suis élu, il ne paye plus. Ça veut dire, en réalité, que ce n'est pas le recouvrement des amendes qui l'intéresse. La seule chose qui l'intéresse, c'est que Karim Wade ne soit pas président. Et c'est valable également pour Khalifa Sall. Et j'estime que c'est une insulte à l'intelligence des Sénégalais, à la dignité des Sénégalais, à la délicatesse des Sénégalais. On ne peut pas dire, il me doit de l'argent, pas à moi, vous l'avez dit, c'est pas lui l'État, il doit de l'argent au Sénégal, il doit 130 milliards, il a été condamné à 130 milliards. Si le président est disposé à l'amnistier après l'élection, pourquoi, ma foi, dès qu'il arrive à Dakar, on le prend immédiatement de l'aéroport à la prison? Il y a quelque chose de gênant. En tout cas, il y a quelque chose qui me gêne, moi. Vous rejetez
Cette offre, si on peut la qualifier Karim Wade Wade n'a jamais été demandeur ni à la grâce, ni à l'amnistie. Souvenez-vous, Mamadou Ibra Kane, le lendemain du départ en exil de Karim Wade. La présidence soutient que la demande de grâce a été exprimée par Karim Wade. Ce n'est pas vrai. À travers Maître Madické Niang. Ce Karim Wade, je ne sais pas qui a demandé, qui n'a pas demandé, je peux vous dire, si le gouvernement le gouvernement dit une contre-vérité. Si le gouvernement dit que c'est Karim Wade qui l'a demandé, nous lui demandons de publier la lettre de Karim Wade. Ce n'est pas vrai, c'est un mensonge et un mensonge d'État. Je vais être très clair. Mais je disais, Mamadou Ibra Kane, souvenez-vous, le lendemain de la libération et de l'exil de Karim Wade, j'étais votre invité pendant 30 minutes. Et je vous ai dit ce que je devais vous en dire à l'époque. Et je vous avais dit que Karim Wade n'est pas et n'a jamais été demandeur à cette demande de grâce. Comme il n'est pas et il ne sera jamais demandeur à une amnistie. Macky Sall, comme disent les Wolofs, moi tout le moins sabarou. Il va rentrer quand, Karim Wade? Vous-même, vous l'ignorez, vous ne savez pas. Non, je ne l'ignore pas. Quand votre candidat, investi en tout cas, va rentrer au Sénégal? Je ne l'ignore pas. Je vous ai dit tout à l'heure que devant nous prenons son retour très au sérieux, comme nous nous organisons pour faire face à Macky Sall, qui a dit haut et fort qu'il va l'arrêter et le mettre en prison. C'est lorsque nous serons suffisamment prêts pour constituer une armée qui sera entre Karim Wade et Macky Sall que nous déciderons avec lui du jour où il viendra. C'est pour bientôt. Parce qu'il sera... Il rentrerait dans les valises de son père. Non, c'est pas qu'il... D'abord... ou avec lui. D'abord, c'est pas... Je trouve l'expression malheureuse. Les valises de son père. D'abord, c'est pas son père, c'est le secrétaire général national du parti auquel nous appartenons. Et Abdoulaye Wade reste jusqu'au moment où je vous parle, le secrétaire général du parti qui a investi Karim Wade. De la même façon que nous avons décidé, nous, d'être à l'aéroport, de l'aéroport jusqu'à Dakar, et de nous mettre entre Macky Sall et Karim Wade, si nous le décidons pour tous les PDS. Pour le secrétaire général national, Maître Abdoulaye Wade. Ils vont rentrer ensemble. Je ne saurais vous le dire. Tout ça, ça fait partie des choses dont nous discutons. Est-ce que l'un vient avant? Est-ce que l'un vient après? Est-ce qu'ils viennent ensemble? Nous verrons bien, compte tenu des circonstances et du moment que nous déciderons de qu'est-ce qui sera fait. Maître El Hadj Amadou Sall du PDS est l'invité du jury du dimanche. Question des auditeurs. Je m'appelle Abdoulaye Ndiaye, je suis un auditeur de e-radio. Bon, ma question elle est la suivante. Au PDS, les gens n'aiment pas parler de plan B. Mais actuellement, on est à moins de 100 jours des élections. Et vu la situation actuelle, le candidat déclaré du PDS n'est même pas inscrit sur la liste électorale. Est-ce qu'il n'est pas temps pour les gens du PDS d'envisager un plan B? Merci et bon dimanche. Ma question est sur la candidature de M. Karim Wade. Beaucoup de figures du PDS ont démissionné de ce parti en rejoignant d'autres partis politiques ou en formant leur propre parti politique ou en rejoignant aussi des coalitions. C'est le cas de Souleymane Ndéné Ndiaye, c'est le cas de Papa Samba Mboup, de Farba Senghor, mais aussi de Sara Ndiaye et tout récemment de Maître Madické Niang. Je voulais demander, est-ce que ça ne fera pas un handicap sur le parti PDS? J'ai deux questions pour Maître Sall. La première, aujourd'hui, à moins de 3 mois des élections, est-ce que votre candidat Karim Wade aura suffisamment le temps pour convaincre les Sénégalais lors des prochaines élections, étant donné que jusqu'ici, il n'est pas au Sénégal? Ma deuxième question, Monsieur Sall, parfois à vous entendre parler, on sent que vous appelez à l'insurrection. Qu'est-ce qui explique ce discours très tendu que vous menez à l'endroit du régime qui est en place? Merci. Je m'appelle Serona Touré, j'appelle depuis Abidjan. Je voulais demander par rapport à l'émission de Jury du dimanche, votre invité El Hadj Amadou Sall, ancien ministre de la Justice, ancien porte-parole d'Abdoulaye Wade. Je voulais le demander qui sera candidat de PDS si Karim Wade n'est pas passé. On commencera par cette question. Le candidat du PDS si Karim Wade faisait défection aujourd'hui. D'abord, Karim Wade ne fera pas défection. Nous l'avons dit
Je pense que on ne nous écoute pas bien ou nous nous exprimons mal. Nous avons dit que de A à Z, nous n'avons qu'un candidat. Et nous n'envisageons pas ni candidat de substitution, ni candidat alternatif. Même quand Maître Madické Niang se propose d'être ce candidat de substitution. Oui, mais le candidat de substitution, il ne se propose pas. On l'investit. Il s'est autoproclamé. À partir du moment où il s'autoproclame, Madické Niang, c'est mon ami, où il s'autoproclame, il est soutenu par des partis concurrents, il faut qu'il en tire la conséquence. Il faut qu'il soit juste et honnête jusqu'au bout. Ce faisant, il a des positions incompatibles et la position incompatible équivaut à une démission de fait. C'est ça la réalité. Donc, si on admettait le PDS même... est prêt à ne pas avoir un candidat à cette élection présidentielle si Karim Wade... Nous sommes candidats. Oui, nous avons oui, un candidat. et si sa candidature était invalidée? Non, mais nous estimons. Je vous l'ai dit, oui. si je vous trouve ici, dans votre studio, monnaie muni d'un gourdin, que je vous le frappe au dos, et vous êtes là à dire, oui, qu'est-ce que je fais, mais vous prenez, si vous en avez les moyens, vous reprenez le gourdin, comme disent les Black Panthers, avant que le bonhomme n'arrive, 3 coups de poing sont partis. Je dis, c'est clair, nous ne sommes pas... cette candidature a des aspects techniques, des aspects juridiques, mais c'est une candidature politique. Cette candidature politique-là, on ne peut lui réserver que de solutions politiques. Nous sommes sur le terrain politique et c'est Karim Wade ou personne. C'est Karim Wade. C'est pas Karim ou c'est Karim Wade. Point. Parce que nous n'allons pas au pied de Macky Sall déclarer forfait et renoncer au combat. Il y a un auditeur qui relève dans votre discours une sorte d'appel à l'insurrection. Tout à l'heure, vous parliez d'armée du peuple. Oui. Nous n'appelons pas à l'insurrection, nous appelons à la résistance, à l'oppression. Vous savez, c'est la résistance à l'oppression, c'est prévu par notre constitution. C'est la constitution du Sénégal qui permet au peuple sénégalais, lorsqu'il se sent opprimé, de résister à cette oppression. C'est la loi. Donc je n'invente rien. Je dis, lorsque le pouvoir politique use d'autorité et le pouvoir politique est corrompu. Le pouvoir politique n'est corrompu que lorsqu'il n'applique plus la loi. Lorsqu'il s'assoit sur notre honneur, sur notre dignité, il ne nous reste qu'une seule chose. Si nous en avons encore, il ne nous reste qu'une seule chose, nous battre pour notre dignité, donc résister. Et nous, ce que nous le disons de façon très claire, nous résisterons. Oui, quand vous dites si Karim Wade n'est pas candidat, il n'y aura pas d'élection. Nous résisterons. Vous l'avez dit, lorsque les si institutions... Karim Wade n'est pas candidat, il n'y aura pas d'élection au Sénégal. Nous avons dit, si, pour des raisons politiques, les institutions de ce pays cessent de fonctionner à la loyale, à la régulière, nous avons dit, nous ne boycotterons pas l'élection, nous nous y opposerons. C'est ça notre point de vue. Nous le disons et nous l'assumons. Et que pensez-vous de la démarche de vos anciens frères de parti qui soutiennent aujourd'hui la candidature du président Macky Sall, Souleymane Ndéné Ndiaye, dernier premier ministre du président Wade, Abdoulaye Baldé tout récemment? Oui, j'ai bien apprécié cette question. Mamoudou Ibra Kane, vous n'êtes plus si jeune, même si vous l'êtes encore. Vous vous souvenez très bien en l'an 2000. En l'an 2000, je vais les citer. Ousmane Ngom n'était plus avec nous, il avait rejoint Diouf. Serigne Diop n'était plus avec nous, il avait rejoint Diop. Jean-Paul Diaz n'était plus avec nous, il avait rejoint Diouf. Et d'autres, et d'autres, et d'autres. Et à la veille de 2000, une bonne partie des observateurs de ce pays avaient dit ça y est, le PDS est mort. Des pans entiers de ce parti ont rejoint Diouf. Et tous les jours au journal télévisé, c'était la section de Nioro, la section de Pikine, la section de Guédiawaye, la section de Thiaroye, la section de Fongolombi, la section de Kanel, toutes sections qui quittent par grappe entière pour aller au PS. On est allé à l'élection, ils ont... Je voulais vous aider à aller plus vite. Vous aviez un candidat qui s'appelait Abdoulaye Wade. Aujourd'hui, vous avez un candidat qui s'appelle Karim Wade. Oui. Dont la candidature est encore sujet à caution. La candidature est encore sujet à caution et Karim Wade n'est pas Abdoulaye Wade, non? Oui, c'est vrai. En 2000, j'avais un candidat qui s'appelait Abdoulaye Wade.
En 2019, j'ai un candidat qui s'appelle Karim Wade, mais j'ai toujours un parti qui s'appelle PDS. Et le PDS sécrète elle-même les germes de sa résurrection et du courage de faire face. Ne vous en faites pas, beaucoup sont partis. Et souvenez-vous, encore une fois, vous étiez un peu plus jeune, beaucoup plus jeune, en 1978. Mon âge vous intéresse. Non, c'est pas votre âge, c'est le temps qui passe qui nous intéresse. Très bien. En 1978, le PDS est allé aux élections législatives et s'est retrouvé avec 18 députés. En 1978. En 80 ou 81, il y avait presque plus personne. Le groupe parlementaire a été disloqué. Jean Collin et d'autres sont passés par là avec des coffres-forts ambulants et tout le monde avait dit en 80, ça y est, le PDS est mort. Chaque fois, on annonce la mort du PDS, mais chaque fois, on va à l'élection, il gagne. Il me reste 30 secondes pour passer la parole à Khalifa Diakhaté. Bonjour. Bonjour, Khalifa, vous bonjour, êtes là maître. pour les 10 dernières minutes. Juste une question importante. C'est le décès de Sidi Lamine Niasse cette semaine, président du groupe Walfadjri. Déclaration de votre leader, Abdoulaye Wade. J'ouvre les guillemets. Sidi Lamine Niasse disparaît au moment où je travaillais avec lui sur un projet consistant à trouver des ressources permanentes pour faire de Walf TV un projet toujours plus large, toujours plus solide, à l'instar des grandes télévisions mondiales. Sur ce sujet, j'ai eu un bref entretien avec Cheikh, c'est-à-dire Cheikh Niasse, le fils de Sidi Lamine Niasse, juste avant son embarquement pour Dakar. Quelle compréhension devrait-on avoir de cette déclaration de Maître Wade? Avant de venir à la déclaration de Maître Wade, je voudrais quand même profiter de cette occasion pour rendre un hommage à Sidi Lamine. Sidi Lamine était à la fois un ami et un frère. Je l'ai connu, pas seulement connu, fréquenté déjà quand il habitait à HLM Gueule Tapée, où j'étais, je me souviens très bien, avec mon ami Latif Gueye. C'est au moment où Walfadjri était, j'allais dire, je mets vraiment entre guillemets, un journal, j'allais dire presque extrémiste musulman. Et je me souviens de la dernière page du journal, si chaque musulman versait une bouilloire d'eau chaude sur Israël, l'État sioniste disparaîtrait certainement. Entre-temps, il a confié le journal à Latif Gueye, qui lui a donné une certaine perspective, une certaine dimension. Et Sidi Lamine a eu l'intelligence, à un moment donné de sa vie, de professionnaliser à l'extrême le journal. Je me souviens aussi très bien quand il avait Tidiane Kassé, qui était jeune journaliste, comme secrétaire de rédaction. Il a réussi à mélanger sa perspective personnelle et de la jeunesse et l'expertise de jeunes journalistes qui ont fait du groupe Sekele. Maître Wade va vraiment trouver des ressources. Pour le reste, pour en revenir à Maître Wade, Maître Wade est connu pour être lui aussi un grand patron de presse. Il a créé à Paris, à l'époque, Demain l'Afrique. Il a créé le quotidien Takusan, le Démocrate et d'autres. Soit plus, je n'en reviendrai pas. Et naturellement, tout le monde se souvient également de l'assistance qu'il avait apportée à certains pour la création de groupes à l'époque de presse. Bon, il le dit. Ce n'est pas un coup de bluff. Ben, écoutez, demandez à Maître Wade s'il bluffe sur ces questions. Pourquoi voulez-vous, je suis meurtri par cette question, pourquoi voulez-vous un coup de bluff, encore que, j'allais dire que le cadavre est tout frais. Maître Wade n'en a pas besoin de faire un coup de bluff. Sidi Lamine a des collaborateurs, a une famille, il avait de bonnes relations avec Maître Wade, il n'a pas besoin de bluff pour ça. Il l'a dit, il n'a aucune raison de ne pas le croire. Khalifa Diakhaté, c'est votre tour. Bonjour maître. Bonjour Khalifa. Alors d'abord l'idée du bracelet électronique qui a été agité la semaine dernière pour vaincre les longues détentions préventives. Qu'en pense l'ancien ministre de la Justice? Oui, c'est une solution. Est-ce que c'est la solution? C'est autre chose. Moi, j'estime que il faut agir sur beaucoup de choses. Il faut agir sur l'éducation de la population, sur la prévention. Il faut agir sur la sévérité de la sanction. Il faut agir sur les peines alternatives. Donc c'est un ensemble de choses. Mais oui, ça participe à régler. Alors, la réticence, c'est au niveau culturel. Le Sénégal, un peuple pudique.
Est-ce que cela se tient? Un peuple pudique ou pas, mais quand un peuple pudique sécrète sa propre violence, sécrète des voyous, des gens qui sont condamnés, il faudra bien qu'on fasse avec nos voleurs, avec nos délinquants, parce qu'on en a, il faut bien faire avec pudeur ou pas. Très bien. Alors là, j'interpelle l'avocat, l'expert en son âme et conscience. Dans quel cas de figure un citoyen peut-il perdre ses droits civiques? Un citoyen perd ses droits civiques lorsque une juridiction le condamne à la perte des droits civiques. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, les peines en matière criminelle, c'est l'emprisonnement, la perte des droits et l'amende. Qu'est-ce qui le suscite? Qu'est-ce qui l'implique? Non, c'est la loi. Cela découle de quelle nature de condamnation? C'est la loi qui prévoit la perte des droits civiques et les juges appliquent la loi en prononçant ou non. Cela découle bien d'une sorte de condamnation. Quelles sont les condamnations, les condamnations qui débouchent sur la perte de ces droits civiques? Elles sont nombreuses. Est-ce que vous pouvez m'en citer 2 ou 3? Elles sont nombreuses. Juste 2 ou 3? Non, il y a des, j'allais dire, des textes en matière, disons, dans le code pénal. Il y a d'autres textes qui ne sont pas dans le code pénal, par exemple pour les faillites et autres. Il y a d'autres qui sont dans le code électoral. Mais jamais la perte n'est implicite. Maître, là, vous êtes guidé par votre intuition, mais surtout votre perspicacité, parce que vous savez très bien là où je veux en venir. Non. Je ne veux pas user d'arguments d'autorité. Je ne le fais jamais. Oui. Et je vous dis encore une fois que la perte des droits civiques, d'abord, je vais vous dire, parce que je le répète très souvent, les droits civils et politiques, c'est quoi? C'est le droit de famille déjà. Le droit de famille, le droit civil, c'est le droit de se marier. Est-ce que vous imaginez qu'on puisse dire de quelqu'un qu'il ne peut pas se marier, qu'il ne peut pas travailler? Non, laissez-moi terminer. Vous m'avez posé une question, laissez-moi répondre. Vous avez dit, lorsqu'on dit de quelqu'un qu'il ne peut pas se marier, et on dit ça résulte de la loi, il faut qu'il soit condamné à ne pas. Maître, vous savez très bien qu'il s'agit de l'être et d'esprit. Quand on parle de perte de droits civiques, cela implique, par exemple, civils et politiques. Cela, c'est peut-être pouvoir exercer des fonctions publiques, etc. On perd ses droits civils, civiques et de famille. C'est exactement l'expression. Bon. Je dis, le Conseil constitutionnel français a rendu une décision connue de tout le monde, de tous ceux qui sont dans le système juridique romano-germanique, pour dire qu'en application de la Convention, disons, sur les droits de l'homme, la Déclaration des droits de l'homme, qu'il n'est pas possible de priver quelqu'un de ses droits sans qu'une décision l'ait ordonné. Et je dis, allez, sortez les scories politiques de nos têtes et examinons cette question exclusivement sous l'angle à la fois. Vous n'êtes pas cohérent quand vous dites ça, maître. Vous n'êtes pas cohérent parce qu'auparavant, vous avez dit tout à l'heure que Karim Wade est électeur parce qu'il est sénégalais. Et non pas parce qu'il s'est inscrit sur les listes électorales. Oui. Donc vous n'êtes pas cohérent. La réflexion ne colle pas. Bon, je veux dire, je ne sais pas ce que vous appelez par cohérence ou pas. Je dis une chose, je l'ai dit et je l'assume. Vous jouez sur l'esprit à la lettre et c'est... Non, pas du tout. C'est vous qui jouez sur l'esprit. Non, moi je pose des questions très claires, très précises. Oui, écoutez, je vous donne des réponses très claires et précises. C'est pas parce que vous le tenez que vous l'êtes. Je dis ceci. Oui. Je dis ceci et je me répète encore une fois. C'est la loi qui dit « et électeur ». Très bien. Tout citoyen sénégalais âgé de 18 ans, des deux sexes, surtout citoyen des deux sexes, âgé de 18 ans, jouissant de ses droits civils et politiques et ne faisant pas l'objet d'une interdiction. Point. Voilà celui qui est électeur. On n'a jamais dit dans aucun texte « et électeur » le citoyen qui est inscrit. Entre être électeur et votant, c'est différent. On peut être électeur sans voter. Bon. On peut être sénégalais sans avoir le certificat de nationalité. Alors là, si pour être sénégalais, il faut avoir le certificat de nationalité, alors 80% des gens dans la rue n'ont pas de certificat de nationalité. Ça n'empêche pas qu'ils soient sénégalais.
Il y a le fait d'être sénégalais et la preuve d'être sénégalais. Si vous me posez cette question, oui, je peux dire on peut encore trouver une nuance. Mais être électeur, ce n'est pas être inscrit sur la... Être votant, c'est être inscrit. On peut le tourner dans tous les sens. Non, je ne tourne pas dans tous les sens. Oui. Non, parce que je ne fais pas de la philosophie. Je ne fais pas de la philosophie, je fais du droit. Je fais du droit. Et je vous ai dit, je ne veux pas user d'un argument d'autorité. Ou pas, la philosophie, vous m'obligez à user d'un argument d'autorité. Alors, maître, attendez, maître, moi, justement, en votre âme et conscience, est-ce que la condamnation dont Karim Wade a été l'objet peut, justement, lui interdire d'exercer ses droits civiques en votre âme et conscience? Non, je ne... En tant qu'expert, en tant qu'avocat, qui a prêté serment. Ça devient une interpellation accusative. Pas du tout, maître. Ah si, parce que... Je veux juste qu'on marque la démarcation entre le politique et l'expert. Dites-moi, ça veut dire que vous n'avez pas besoin, c'est comme si vous me faites jurer. Je vous dis, moi je ne blague pas, je ne m'amuse pas. Je ne m'amuse pas, c'est des questions qui sont des questions essentielles pour moi. À mon âme et conscience et en toute objectivité, je peux parler comme vous voulez. Je dis, ce que je dis, ça correspond à l'exacte matérialité des faits et ça correspond à la fois à ma conception des choses et à ce que je ressens. Et je ne vais pas m'amuser en essayant de tromper les Sénégalais parce que je ne peux pas tromper les Sénégalais. Vous n'en avez pas intérêt. La dernière question, je parle, j'attaque et je critique, je fais mon devoir d'opposant et Macky Sall sera responsable de tout ce qui m'arrive. À quel degré est-ce que vous situez cette phrase? Oui, mais vous savez, moi, je suis un homme. C'est sa phrase? Oui, c'est sa phrase. Je suis un homme politique. Oui. J'ai en face de moi un parti très violent où les gens passent leur temps entre eux à sortir des pistolets et à tirer sur tout ce qui bouge. Je fais mon devoir de politique. Je n'ai pas de garde du corps. Je n'en ai pas besoin. Et je dis, je tiens le pouvoir responsable de tout ce qui peut m'arriver comme violence sur le champ. Votre pouvoir a attaqué même des groupes de presse. Mais ça, c'est écoutez, mon pouvoir à attaquer des groupes de presse. J'ai été ministre de la Justice. Vous le savez très bien. J'ai fait ce qu'il fallait faire pour que ceux qui ont attaqué ce groupe de presse puissent être identifiés, poursuivis et condamnés. Il n'y a pas eu de suite. Il n'y a pas eu de suite. Exact. Ce n'est pas exact. C'est la fin. J'ai fait tout ce que je pouvais faire. Il n'y a pas eu de suite et le Sénégal en est témoin. C'est la fin. Merci Khalifa Diakhaté. C'est terminé. Maître El Hadji Amadou Sall du Parti démocratique sénégalais, ancien ministre de la Justice, avocat de Karim Wade, était l'invité du jury du dimanche, présenté par Mahmoud Ibra Kane.